Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons montré comment inclure un repère dans une lettre pour nous permettre de la plier en 3 afin de la glisser dans une enveloppe au format 22-11. Si cette enveloppe comporte une fenêtre transparente, nous allons devoir positionner l'adresse du destinataire de telle sorte que cette adresse soit centrée par rapport à la fenêtre de l'enveloppe. C'est ce que nous allons montrer dans cette vidéo. Commençons par ouvrir le modèle contenant le repère que nous avons préalablement inclus dans la page. Allons dans le menu Affichage et dans l'onglet Zoom, cliquons sur Largeur de page pour faire apparaître ce repère situé à 10 cm du haut de la page entière. Il apparaît à la marque 8 cm de la règle verticale. Observons notre enveloppe et mesurons la distance séparant le haut de l'enveloppe du haut de sa fenêtre transparente. Sur mon enveloppe de référence, cette distance est de 5,5 cm. Je vais prévoir d'écrire le début de l'adresse en positionnant le curseur à une hauteur d'environ 6 cm. Pour le positionner facilement, je vais activer les caractères de formatage dans la barre d'outils et je vais cliquer autant de fois que nécessaire sur la touche Entrée pour que le curseur se situe compte tenu de la hauteur de la marge sur la feuille qui est de 2 cm à 4 cm sur la règle verticale de la page. Cela correspond environ à 8 marques de paragraphe pour une police de 12. Mesurons maintenant la distance séparant le bord gauche de la fenêtre transparente du bord gauche de l'enveloppe. Sur mon enveloppe de référence, cette distance est de 10 cm. Compte tenu que la marge de gauche de la feuille est de 2 cm, je vais commencer l'écriture de l'adresse à une distance de 11 cm de ce bord. Afin de réaliser cette opération, je vais positionner un taquet de tabulation à une distance de 9 cm sur la règle horizontale située tout en haut de l'écran. Pour réaliser cette opération, je vous renvoie à la vidéo numéro 11 qui traite de l'utilisation des taquets de tabulation dans Writer. Une fois ces opérations réalisées, je clique sur la touche de tabulation pour positionner le curseur de la souris et je peux écrire l'adresse du destinataire. Il ne me reste plus qu'à imprimer la feuille contenant l'adresse après pliage et de vérifier le bon positionnement de l'adresse par rapport à la fenêtre. Je peux procéder, si besoin, à un ajustement des paramètres que j'ai préalablement définis. Lorsque l'ajustement est correct, je peux également enregistrer cette présentation comme modèle après avoir supprimé le nom du destinataire. Si ces vidéos vous sont utiles, n'hésitez pas à les faire connaître autour de vous. Incitez les personnes intéressées à s'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche située à droite du bouton abonner pour être averti de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air pour indiquer votre intérêt.